bienvenue sur News Haiti. En fait, ça n'a pas regardé derrière nous là, c'est toute dernière airport que la Chine mettait sous pied. Nous voulons rappeler pour tout le monde que la Chine, justement, fait célébrer, tenez bien, 100 ans de régime communiste. Là. Jeudi dernier que se passé là, 100 ans. Et en fait, Jinping déclarait que la Chine n'a pas quitté aucun pays dans le monde là, Boulili, dans le moment qu'il a fêté 100 ans de communiste parti. Il dit que yo justement arrivé fait ça en pile monde pas passé. D'ailleurs, yo fait que voyez là des astronautes au niveau de la Lune. Il faut me dire que Biden est très inquiet sur des séries de armes nucléaires que la Chine a justement expérimenté dans ce moment-là. En fait, pas oublier que la Chine a droit aux armes nucléaires, il n'y a pas qu'à interdire, bien que et il y a des accords, on est d'accord, toutes les grandes puissances, la Chine et la Russie, les États-Unis, ils ont justement signé un papier pour que ils limitent la production nucléaire, parce qu'ils ont fini par comprendre la vérité, et ils ont une bataille nucléaire, tout le monde a sorti perdant. Ok, c'est ça que fait, ils ont signé une sorte de pacte pour que yo ta réduit dans la production justement d'armes nucléaires. Il y a qui sous papier, mais que par exemple la Russie n'a jamais respecté, au Tchad on n'a pas avancé et dans le sens pas. Et le président de la Chine qui dit lui-même, liberté seulement pour construire l'armée chinoise qui est engagée pour réunification avec Taïwan. So, ça pour nous comprendre, c'est que la Chine n'a pas jamais bouqué dit ça que lui-même. Il faut qu'il réunisse avec Taïwan parce qu'il n'est pas jamais d'accord que Taïwan ait indépendance. Et lui, en fait, le président de la Chine qui fait comprendre que ça n'a pas la stabilité sociale à assurer que Hong Kong est protégé souveraineté. Et maintenant, donc la Chine qui justement qui saute ça n'a pas mémorialiser version historique ça de accomplissement que vous fait et pendant les 100 dernières années et ils ont montré justement volonté qu'ils ont gagné pour détrôner bien entendu les États-Unis dans position plus grande puissance. La question, ça c'est un gros débat cette histoire de détrôner les États-Unis puisque la Chine, je ne veux dire, est capable de gagner plus que les États-Unis. Clair. Donc, peut-être une mise en question de capacité de force militaire. Still une très grande force militaire. Mais est-ce que mieux que les États-Unis? Alors là, il y a un point d'interrogation, ça c'est un sujet de débat. Maintenant, nous sommes capables de dire que s'il est vrai que sur le plan économique, il est très avancé que les États-Unis, mais guess what? La Chine, l'économie, elle complètement dépend des États-Unis. Et c'est là où on comprend. C'est que parce que tout ça, en grande partie, la Chine produit, c'est les États-Unis qui consomment. En d'autres termes, ça veut dire que si les États-Unis gagnent tous, si les États-Unis ont une tête fait mal, si les États-Unis gagnent la fièvre, la Chine a un problème tout. Donc, vous comprendre l'interdépendance et sur le plan économique, que la Chine, d'ailleurs, vous constatez le même pas ici, tout côté où aller, c'est China, tout c'est China product. Donc, en ce sens, il y a une interdépendance énorme de la Chine à l'égard des États-Unis et à ce moment-là, même sur le plan économique, il faudrait qu'à ce moment-là, que la Chine ait une certaine indépendance par rapport avec les États-Unis. S'il est tout bon vrai, venir une grande puissance économique parce que l'économie dépend trop des États-Unis dans le moment où on a parlé là. Il faut nous bien parlant de méga airport ça que vous voyez là et International Airport et qui fait commencer l'opération de manière officielle et maintenant il dit c'est dans Chengdu, capitale de Showa province, c'est troisième ville dans le pays que International Airport ça arrivé construit et il coûtait 70 milliards de dollars. 70 milliards de dollars. Phase 1,
c'est une massive aviation, c'est un massif investissement tout, qui est capacité pour lui justement et recevoir près de 60 millions de passagers par année. Il y a bien pour le bail, attendez bien. Ça veut dire qu'il y a une capacité pour lui recevoir 60 millions de passagers par année. Et lui est allé sur une surface de 710 000 km². Donc, mais de qui ça a parlé de airport massive de la part justement de la Chine. Donc la Chine lui-même qui dit que l'avancée sérieusement et les États-Unis justement bien pour le réfléchir. Si tout bon vrai, l'État voulait attraper la Chine. La Chine qui mène une politique très protectionniste. Donc très protectionniste, nous constatons ça le fait là. Disons depuis c'est bas Bitcoin, mettez tout bas ça au dehors parce que Bitcoin c'est capone liberté de l'économie par rapport avec le gouvernement. On voit que tout Bitcoin miner, depuis c'est pas Bitcoin seulement, depuis c'est cryptocurrency, on comprend? Il juste on dit presque réduit à zéro. Il faut qu'on élimine honnête mais presque réduit à zéro. À un point tel nous connaissons qu'il y a une bonne chinois qui traverse les États-Unis pour être capable justement servir de base de données pour les gens qui créent des monnaies électroniques. Donc c'est comme ça et le CIA et pour le moment que n'a parlé avec vous là. En fait, il parle de astronautes chinois qui fait première fois au marché à travers Tiangong Space Station qui a gagné. On station dans l'espace, première fois au marché et marché justement à l'extérieur de lui-même. D'autres updates pour la Chine, c'est que dit nous Hong Kong, police fait arrêter 9 personnes là parce que moun sa dit que yo te gagné complot pour bombe. N'a pas rien dit ça non? C'est ça n'a pas rien dit ça. De toute façon, yo arrêté yo parce que yo dit yo te fait complot pour bombe. Même bien tout, la Chine passe l'ordre là pour interdire un app, pas continuer comme les app ça qui est les Didi app. Et la Chine passe l'ordre pour interdit pour download app ça. Ça veut dire pour aller dans le pays de la Chine, interdit pour t'aller app ça qui est les Didi app. Vraisemblablement depuis la Chine attaqué un app, c'est le fait qu'elle sentit que app ça sur le plan économique, c'est une menace que les voulait juste passer interdiction et pour ne pas download aussi facilement. Ça qui pas toujours automatique l'offre de faire ça aux États-Unis, un président. C'est au cas de la justice. TikTok, nous connaissons que Donald Trump est banni là la justice. TikTok toujours là, ok, qui est un peu différent. Jean Abdil lorsqu'il s'agit des États-Unis. Donc voilà, guys, nous avons voté quelques updates ça vous qui ont rapport avec la Chine. Pas oublier toujours être connecté avec nous. Toute dernière information, nous update pas bon ici. Bye bye tout le monde.